Je me suis construit un Oculus. Voilà. Waouh. C'est joli, hein. Alors, je peux faire ce que je veux. Tiens, on va faire un destroyer stellaire. Non, tiens d'ailleurs, une étoile de la mort. Ouais, tiens, je te veux plus. Ah, c'est génial, on fait ce qu'on veut. Ah, tiens, une petite idée. Bonjour, mademoiselle. Désolé. Salut les astros, c'est Ludo. Allez, on y va. Nous voici plein sud. Donc, nous avons les étoiles qui se lèvent d'un côté, se lèvent à l'est, se couchent à l'ouest et passent à travers donc le méridien. Le méridien, c'est donc le point où les étoiles vont passer le plus haut et redescendre ensuite. Donc on peut faire une ligne imaginaire, voilà, le méridien. Bien évidemment, chaque emplacement, chaque observateur a son méridien propre. Hein, oui, c'est pas le même méridien que dans les Alpes ou que aux États-Unis ou je ne sais où. Alors d'ailleurs, si on regarde au nord, c'est pareil. Les étoiles se lèvent à l'est, se couchent à l'ouest. Et puis à l'envers, ceux qui passent en dessous se lèvent une fois qu'ils passent le méridien. Bon, ça, on ne va pas en parler. On verra par la suite donc l'incidence que ça a sur la position du télescope. Mais revenons déjà à Stellarium. Lorsqu'une étoile arrive au méridien, on va plutôt regarder donc l'angle horaire, et comme vous le verrez, l'angle horaire est à minuit. C'est-à-dire que lorsqu'on recule d'une heure, l'étoile est à 23 heures. Lorsqu'on recule encore d'une heure, l'étoile est à 22 heures. Donc vous savez que sa position à 22 heures et la position à minuit, vous avez 2 heures, donc avant que l'étoile arrive au méridien. Donc vous avez 2 heures tranquilles. Et si on regarde vers le nord, vous avez par exemple la galaxie du Triangle à 21 heures qui est à 30 degrés et qui est en angle horaire à 18h35. Ce qui vous fait quand même 5h30 de shoot avant le passage au méridien. C'est génial en fait l'angle horaire, carrément. Si vous connaissez l'angle horaire de votre objet, vous savez combien de temps vous pouvez le shooter avant le passage au méridien. Et si mon objet il passe le méridien, qu'est-ce que je fais? Eh ben viens avec moi, je vais te faire voir. Donc, tout d'abord pour l'observation. Donc pour l'observation, donc le télescope est mis en station. On va donc viser un objet, généralement qui se lève à l'est. Voilà, on le suit, et arrive un moment où les poids passent au-dessus de la monture. Alors, dans certains cas, c'est pas très grave, pour finir une session, on peut s'autoriser à descendre. Mais généralement, lorsque les poids passent au-dessus de la monture, c'est qu'il est temps de procéder à un retournement. Retournement. Voilà, on reprend son objet derrière le méridien et on peut ainsi continuer de le suivre jusqu'à son coucher. Voilà. Alors, un autre souci, c'est lorsque par exemple vous visez au nord un objet qui passe au zénith, comme le triangle par exemple, vous vous retrouvez dans une position où si vous ne faites pas le renversement, vous avez le tube qui va venir toucher le trépied qui va se bloquer. Alors c'est plus chiant en photo qu'en observation, hein, bien sûr. Mais bon, donc de là, procéder au retournement en passant le tube de l'autre côté et en reprenant. Voilà. Passons maintenant au système Goto. Donc que ce soit pour l'observation ou pour la photo, vous utilisez un Goto. Ça fait un petit moment que vous pointez un objet ou un astéroïde ou je ne sais quoi et vous vous retrouvez dans une situation un peu critique, il va falloir faire le retournement. Donc si c'est un objet du catalogue, vous avez juste besoin de réappuyer sur pointer l'objet et donc dans ce cas il va faire le retournement automatiquement. Si c'est un objet propre, un astéroïde, enfin quelque chose qui n'est pas connu par la raquette, vous pouvez passer par User, nouvel objet, vous enregistrez la position de votre objet et vous demandez de le repointer. Donc, dans ce cas, c'est un objet du catalogue. Je lui ai demandé de repointer l'objet, tout simplement. Et voilà.
Alors l'incidence, c'est que les photos seront inversées à 180 degrés. Bon, voilà, c'est pas trop chaud, ça va, 180, ça va. Si vous utilisez l'OcuCom, vous utilisez donc un logiciel généralement pour piloter votre monture, que ce soit une carte du ciel ou même Stellarium. Et les logiciels comme Séquence Générateur Pro ou Nina plus récemment vous permettent de faire un retournement de méridien totalement automatisé. Il peut même le gérer pendant la prise de vue, c'est-à-dire qu'il fait ses photos, une fois qu'il arrive au retournement de méridien, il procède directement au retournement de méridien, il refait une astrométrie pour voir qu'il est bien mis et puis il reprend la session de photos. Mais comme j'ai prévu vous faire une vidéo sur Nina, vraiment une grosse vidéo parce que c'est un outil incroyable pour ceux qui ne connaissent pas, j'en parlerai à ce moment-là. Il y a un tracteur maintenant. Alors aujourd'hui, pour choisir un objet, je prends en compte le passage du méridien, savoir que au moment où ça va passer, il va falloir faire des manips. Le top étant bien évidemment l'objet comme aujourd'hui le triangle, qui vous permet d'avoir 4-5 heures de shoot avant le passage du méridien. C'est-à-dire que vous pouvez finir votre affaire avant d'avoir toutes ces manips à faire. Alors si je peux, la semaine prochaine vous aurez donc la suite sur les astuces photos, mais ça sera sur le matériel. Mais très honnêtement, je suis à la bourre. Une semaine, bon, vous verrez, de toute façon si elle ne sort pas la semaine prochaine, elle sortira la semaine d'après. Quoi qu'il en soit, d'ici là je vous dis bon ciel, même si c'est pas gagné en ce moment, puis avec la lune de toute façon, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, je vous dis donc peut-être à la semaine prochaine. Salut!